un séminaire au courant de la semaine tulikuwa na mafundisho katili ya juma qui a eu l'avantage d'insister sur 3 choses. ilikuwa na mamlaka ya kusema nguvu ya vitu vitatu: La conduite ou la direction par le Saint-Esprit, kuongozwa na Roho Mtakatifu, la foi en Jésus imani ndani ya Yesu, et les Écritures na maandiko qui conduisent à la foi. inaongozwa kwa imani. Mais ce matin, Lakini asubuhi ya le leo séminaire est révolu. ile mambo ya mafundisho ya juma Nous ikiisha kuisha, voulons que chacun retienne les leçons que le Seigneur est venu nous transmettre. tunapenda kila mmoja akamate ile mafundisho Mungu anamkaburia. Mais ce matin, c'est un matin d'offrande spéciale. Lakini asubuhi ya leo ni asubuhi ya sadaka njema. Voici comment nous introduisons ce moment. Tazameni vile tunaanza na kiingilio cha hii wakati. Les offrandes ne sont pas à l'extérieur de la foi chrétienne. Kutoa hakuna nje ya imani ya Kikristo. Il n'y a rien d'aussi croyant que les offrandes. Hakuna mambo ingine ya kushangaisha sama matolaji. J'en veux pour exemple. Inaleta mfano. En Genèse chapitre 4 verset 4. Mwanzo sura yake ya 4 mstari yake ya 4. Caïn et Abel commencent à vivre. Kaina na Abeli banaanza kuishi. Caïn devint cultivateur. Kaina anakuwa mlimaji. Abel berger. Abeli anaanza kuchunga Au bout wanyama. d'un temps, ils font leurs offrandes à Dieu. Wakati fulani banabeba sadaka yako banafashia kwa Mungu. La Bible certifie que les offrandes d'Abel ont été agréées par le Seigneur. Na Biblia inasema kwa sadaka ya Abeli Bwana alikubali. Les offrandes de Caïn ont été rejetées. Lakini sadaka ya Kaina Mungu alitupa. On s'est interrogé des années durant. Pourquoi Dieu pouvait-il agréer les offrandes d'Abel, rejeter les offrandes de Caïn? Na tunaanza kujiuliza tangia masiku ya zamani ya kusema njoo nini Mungu alikubali sadaka ya Abeli lakini anakataa ya Kaina. Et comme la Bible répond toujours à la Bible, Hébreux chapitre 11 verset 4 a répondu et résolu cette énigme. Na sasa vile Biblia inajibu kwa Biblia na Hébreux 4:11 ilijibu kuile mfumo. Hébreux 11:4. Hébreux 11:4. La Bible dit en Hébreux 11:4. Biblia inasema hivi mu Hébreux 11:4. C'est par la foi que Abel a offert des offrandes qui furent agréables à Dieu. Ni kupitia imani Abeli alileta sadaka ile mpendeza Mungu. Donc depuis l'aube de la création, la foi avait conduit les offrandes et Dieu les avait agréées. La foi, elle est sur toutes les pages de la Bible, mes bien-aimés, la foi. Et ce matin, nous voulons être conduits vers les offrandes, mais que ce soit des offrandes par la foi. Na tangia zamani mambo ya imani ilianza kuongoza bantu kutoa. Bapendwa, imani ilianza katangia zamani sana na tunapenda asubuhi ya leo ile imani tusukume kutoa tena mzuri. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bila imani haiwezekane kumpendezwa. Nous voulons que la foi puisse conduire toutes choses. Tunapenda imani iongoze vitu vyote. On peut se poser la question. Tunajiuliza. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Abel n'avait pas encore la Bible. D'où lui était venue la foi. Imani inatokea kule tunashikia. Abeli ashikwe na maandiko. Imani yake ilitokea wapi? Il est possible qu'il avait entendu parler son père. Inawezekana ashikie babake anaanza kumwambia. Parce que son père, quand il avait péché avec son épouse, la Bible dit que Dieu avait tué une bête. Il avait pris une peau, il est allé pour les couvrir. Et sûrement en réfléchissant, il s'est dit, probablement, Dieu, c'est un Dieu qui agrée les offrandes des bêtes. Probablement. Mais ici, la Bible dit, c'est par la foi. Le Saint-Esprit avait mis des convictions dans son cœur et il avait agi ainsi et il était parvenu au point de satisfaire Dieu. Na Biblia inasema wakati Adamu na Eva batenda dhambi, Mungu alikuwa nyama moja njoo ya kubadhika, na inawezekana Adamu amuoneshe Abeli vile Mungu alifanyaka, na Mungu aliweka hakikisho ndani yake kujua atoe sadaka ya kumpendeza Mungu. Ouais. Lorsqu'on tue une bête, il y a le sang qui coule et on prend la peau, on met sur Adam. Dieu avait agréé parce que c'était l'analogie avec ce qu'il pensait faire pour la rédemption. Abel avait saisi cette vérité depuis le matin de la création. Voyez-vous, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Lorsque le Saint-Esprit est là, il se conjugue à la foi. Nous parvenons à rester dans la trajectoire de Dieu. Disons Amen. Tangia zamani kama banaua nyama, banamwanga damu, ile mambo Mungu anaanza kufanya, ilianza kuonesha vile atafanyaka kumbele njuu ya wokovu ya ulimwengu. Na Abeli alibamba ile mambo. Wakati Roho Mtakatifu anakuja, tunabakia paka munjia ya Mungu. Alors, ce matin, nous voulons parler
de Dieu, notre thème Dieu, le modèle des offrandes spéciales. Na asubuhi ya leo kishina chetu ni Mungu, mfano ya masadaka mzuri. Et nous allons lire un seul verset pour nous expliquer tout ça. Na tutasoma mstari moja ndio kufasiria ile yote. Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16. Jean 3, 16. Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16. Injili kufatana na Yohana. Fais la lecture. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Ces versets, généralement, on n'a pas besoin de le lire parce qu'on le cite de mémoire. Hii mstari hatuhitajie kuisoma kitu kunayo mkichwa. Et en évoquant ce verset, l'on se demande, y a-t-il une campagne d'évangélisation ce matin? Na mkusema hii mstari tunajiuliza sema kuna mafundisho ya kupasha habari njema asubuhi ya leo. Mais le modèle de Dieu dans les dons, dans les offrandes, se trouve repris en résumé ici dans ce verset. Lakini mkifupi mfano ya Mungu na mambo ya kutoa banaisema muhimu mstari. Mais bien aimé, c'est une parole qui est prise de la conversation des deux docteurs. Bapendwa, ni misemo ile tulitosha mazungumzo ya bantu bawili. Nicodème vient voir Jésus, dit: nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Jésus répond à Nicodème: tu es docteur de la loi, mais tu ne connais pas ces choses. Donc, c'est dans le conflit des docteurs que cette belle phrase est sortie. Vous savez, Jésus devait placer la barre très haut pour que Nicodème puisse comprendre. Et dans ses propos, il y a ce verset. Et nous voulons parler de ce verset. Na mnayua ilikuwa ni balimu bawili baraza kusumbulia. Nikodemo alikuwa mwalimu wa sheria, Yesu naye alikuwa mwalimu. Ni katikati mazungumzo yao ndio tunatosha hii misemo mzuri. Dieu, ou le modèle de Dieu en ce qui concerne les offrandes spéciales. Ni mfano ya Mungu mambo ya masadaka. Dans ce verset, il y a trois idées en ce qui concerne les offrandes spéciales. Muhimu stari muku mawazo tatu ile inaelekea mambo ya sadaka. Dieu est le premier qui a fait les offrandes spéciales. Mungu yuko wa kwanza alifanya masadaka ya nguvu. La crise du monde, c'est une crise de modèle. Kukosewa kwa dunia ni kukosewa kwa mifano. Ainsi Dieu a fait ça pour nous brandir un modèle, un exemple à suivre. Na Mungu alifanya ile juu kutuonesha mfano ya kufuata. Et là-dedans, nous avons le mode opératoire pour les offrandes spéciales. Na mule ndani tunaona je kufanya masadaka. Première idée des offrandes spéciales. Mawazo ya kwanza ile masadaka. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde. La première idée pour offrir spécialement, c'est l'amour. Na Biblia inasema Mungu alipenda ulimwengu na mawazo ya kwanza njoo ya kutoa mzuri ni mapendo. Regardez le paradoxe qui se trouve dans ce verset. Dieu, ici, on ne dit pas qu'il a aimé l'église seulement. Il a aimé le monde. Le monde, là où il y a des pécheurs, là où il y a des tueurs, là où il y a tout ce monde-là qui vit dans l'impiété face au Seigneur, mais Dieu oppose à leur iniquité son amour. Mwangalieni hivi mstari inasema, aiseme Mungu anapenda kanisa, lakini Mungu anapenda ulimwengu yote mzima. Mule mdunia Mungu atenda zambi, mekuile pale watu watenda zambi, Mungu anaongeza kwa mapendo yake. Romains chapitre 5 à partir du verset 6-7, la Bible dit: c'est à peine qu'on accepte de mourir pour un homme qui est juste. Mais lui, Dieu, autant marqué, il a accepté de mourir pour les injustes. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Na Biblia inasema hivi mkitabu cha Waroma ya kusema abesi kufia ule mtu wako mwenye haki, lakini wakati yenye kuenea Mungu alituma mwana wake afie watu watenda zambi, na ile ilikuwa nikionyesha mapendo ya Mungu. N'est-ce pas qu'on dit que ça semble, se ressemble? Banasemaka bale banafanana banikana fashi moya. Donc si je suis un ami d'un voleur, on commence à me craindre, on commence à avoir de la méfiance envers moi. Mais Dieu, malgré que nous étions voleurs, malgré que nous étions tueurs, meurtriers, son amour a agi en ce qu'il a envoyé son fils. Et son fils est venu mourir pour nous. Na leo kama niko rafiki wa mwivi, bantu wote wana tumaini kwangu, bantu wote wanaanza kunyongopa, lakini Mungu ingawa tulikuya bantu ba mwishi batenda zambi, alimtoa mwana wake apatukufie. Mais regardez la dimension de l'amour de Dieu. Mwangalieni hatua ya mapendo ya Mungu. Ce n'est pas seulement l'amour, mais la Bible dit Dieu a tant aimé. Le mot tant, vous pouvez remplacer par tellement. C'est un adverbe de quantité, mes bien-aimés. L'intensité d'amour, c'est comme si le vase était plein. Comme il était plein, il a commencé à déborder.
impossible d'aimer sans faire un geste extérieur pour te montrer qu'on aime. Na mwangalieni Biblia inasema ashikupende tu, lakini alipenda sana na zaidi. Ikusa mtungi yenye kuyala ayale tu, lakini inaanza kumwangika na inafadhali kuonesha kitu cha nje ya kusema tunapenda. L'amour n'a pas vocation à rester théorique. Mapendo haiwezi kubakia paka mmisemo. Même dans le ménage, lorsqu'on parle de l'amour, mais on agit pas selon les gestes, la volonté qui démontre l'amour, c'est du verbiage et finalement la femme va commencer à manquer la confiance envers son mari. C'est quelqu'un qui parle, mais qui n'agit pas en fonction de la volonté qui démontre l'amour. Hata mandoa kama mapendo yanabakia paka mmisemo, bwana yuko nasema bintu ashibitimize, mke atakosa tumaini ndani yake, asema yana semaka lakini ashitimiza yake vile bintu unasema. D'une part, la Bible dit, l'amour de Dieu consiste à observer ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles. Mais lorsqu'on marche dans l'amour avec Dieu, mes bien-aimés, on ne peut plus jamais dire qu'on aime Dieu lorsqu'on ne le démontre pas par des gestes. Na munamna nyingine Biblia inasema mapendo ya Mungu inalekea kuchunga maamri ya Mungu, na kama tunampenda Mungu tunatembea, inafadhali tuoneshe ya kusema tunampenda. Le superlatif de l'amour de Dieu a poussé Dieu à lâcher ce qu'il avait, c'était son fils Jésus. Na mapendo ya yudu sana ya Mungu ilimsukuma atoe kila alikuwa nacho, ilikuwa ni Yesu Kristo. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ici, Dieu n'a pas prêté aux hommes, il a fait don. Un don, c'est un abandon, c'est quelque chose qu'on donne, on abandonne. Savez-vous que Jésus, il est mort à la croix, il est ressuscité, Dieu nous l'a donné, et puis finalement, Dieu s'est donné lui-même pour rester dans nos cœurs pour l'éternité. Na mwangalieni, Biblia inasema Mungu alipenda sana na anatoa, analeta, ashipongoshe kubantu Yesu, lakini alimuleta. Yesu anakuya, anakufa kwa msalaba, anafufuka nenda, kisha Mungu anakuwa kuketi mumio yetu milele na milele. Lorsqu'on a donné, on donne, on oublie, on abandonne. Nous ne devons pas ressembler à des gens qui ont donné et puis qui commencent à faire l'audit spirituel pour savoir ce qu'ils ont donné, c'est parti où. Ce qu'ils ont donné, c'est quoi? Quand on donne, on abandonne. L'organisation de l'église, il y a des experts pour ça. Amen. Na mambo ya kutoa, kama unatoa ni kuachilia. Haina tena kutoa, ndio unabaki unaanza kuangalia sema ile tulitoa inaenda wapi? Ile tulitoa inafanya nini? Wakati tunatoa tunaachilia mara moja. Mes bien-aimés, Jésus est le don de Dieu. Dieu nous a donné Jésus. Comment? Qu'est-ce qui a motivé ce beau geste? L'amour de Dieu au superlatif. Lorsque les gens aiment peu, ils donnent peu. Mais quelqu'un qui aime tant, il n'épargne plus rien pour démontrer son amour. Na Yesu ni zawadi ile Mungu alitukaburia. Na ni nini kionesho? Ni mapendo ya Mungu ya nguvu sana. Wakati tunapenda sana, tunaleta yote. Wakati tunapenda kiloko, tunaleta kiloko. Alors nous vivons, Mumuji mule tunaishi, il y a de très très longues distances. Huko distance mirefu. Nous sommes allés épouser pour un frère. Tulienda kwa ndugu mwa fulani. Et quand nous sommes allés épouser, nous sommes dans une autre commune. Et nous sommes allés épouser dans une autre commune à l'entrée vraiment de la ville. Na shie tuku mjembe mwa fulani, tulienda ni mpembeni ya mukini. Le jour que nous sommes arrivés là-bas, wakati tulifika kule, nous avons trouvé que les messieurs qu'on accompagnait, on lui avait même déjà collé un sobriquet par l'environnement. Na tuliona ule mtu tunaenda kuangalia, barua nisha kumkabulia njina mwa hivi kwa zingiro yake. On ne pouvait pas s'imaginer que de la distance où il habite, il pouvait être si connu aussi loin de là où il habite. Na hatukuwezaki kuwaza ya kusema kule yeko nekala na kule kumpembeni ya mukini balipasha kumuyua vile. Et nous sommes allés en explorateur du coin grâce à lui. Et nous avons commencé à nous moquer un peu de lui. Mon cher, tu connais Kinshasa, tu connaissais ce coin ici, tu connais vraiment la ville. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il est arrivé à aller là-bas? Parce qu'il y avait son bien-aimé là-bas. Lui, il avait l'amour à donner. Chaque jour, il paye le transport. Chaque jour, il prend le risque quand il prend les véhicules pour aller voir son bien-aimé ou sa bien-aimée. C'est ça l'amour. Quand on aime, on finit par donner. Lorsqu'on aime tant, le don est proportionnel à l'amour qu'on est en train de donner.
Na mnajua ni njoo anaanza kwenda kule kupembeni ya mkini sana. Ni njoo kulikuwa mpendwa wake kule. Na anaanza kwa misiba shiku yote ya kwenda kila shiku kule kupembeni ya mkini. Kama mtu anapenda sana, leo unatoa sana, tu zawadi inalinganishwa na bungi wa mapendo. Oh mes bien-aimés les chrétiens, pendant l'adoration ici j'ai entendu nos frères, nos sœurs et moi-même, Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime. Cette parole veut que notre amour devienne objectif, qu'il ne reste pas subjectif, qu'il ne reste pas dans les paroles, mais qu'il devienne des objets que on est en train de donner à Dieu, que ça se transforme en objet qui démontre cet amour. Na wakati ya mabudu nilishikia mapendo ya betu na mimi mwenyewe tunamwambia Mungu, asema Mungu mimi nakupenda, Mungu mimi nakupenda. Ile mapendo ishibakie misemo bule, lakini ile mapendo ikuye katika matendo. Amen. Amen. L'amour n'est pas qu'un sentiment, bien-aimé, ni parole, ni sentiment, mais c'est une volonté à aller jusqu'au bout dans ce qui est de faire du bien à l'autre. Mapendo haina nia, haina misemo, lakini mapendo ni kutaka kwa kufanya vitu vyote juu ya fulani. Aller jusqu'au bout. Kwenda paka na kumwisha. Dans l'engagement de faire du bien pour l'autre. Mumipango ya kutendea mema ule mwingine. Voilà l'amour. Jo mapendo. Et Dieu a tant aimé. Na Mungu alipenda sana. Qu'il a donné. Alitoa. Donc ce qui a motivé Dieu dans son don, c'est la quantité de l'amour, l'intensité et la densité de l'amour qu'il avait pour son peuple, pour l'humanité. Ile msukuma Mungu alete ni bunene kwa mapendo ile alikuwa nayo juu ya ulimwengu. C'est la première idée sur les dons qui se trouvent dans ce verset. Ni mawazo ya kwanza juu ya mazawadi ile jikuta muhimu stari. La deuxième idée. Mawazo ya pili. On peut dire amen. Usimamina. Amen. La deuxième idée qui est là-dedans. Mawazo ya pili kumle ndani. La Bible dit qu'il a donné son fils unique. La deuxième idée, c'est l'idée du sacrifice et de la privation. Biblia inasema alitoa mwana wake wa upekee. Mawazo ya pili ni kujitoa na kujikatalia. Dieu n'avait pas de fils. Mungu ashukuru watoto wawili. Fils unique. Mwana wa upekee. Il n'avait que Jésus. Alikuwa paka na Yesu. Le type d'enfant qu'était Jésus, un fils extraordinaire, obéissant au Père à tout jusqu'à obéir, jusqu'à aller jusqu'à la croix, mourir là-bas. Quel type d'enfant? Na ni mtoto wa jeule Mungu alikuwa naye. Mtoto sa Yesu anaanza kumutii Mungu mvyote na mkutipa kwenda na kufwa. Ni mtoto wa jeule. C'est un sacrifice énorme. Ilikuwa ni kujitoa kwa nguvu. Que le ciel ait accepté même pour 33 ans le vide ou la privation d'un fils aussi que Jésus pour toi et pour moi. Quelle privation, quel sacrifice pour le Père. Na Mungu anabeba mwana wake wa 33 ans anamtoa juu yako juu yangu. Ni kujikatalia kani kwa je kule juu ya bantu. Quelle privation. Ni kujikatalia kwa je. Mais bien aimé, le sacrifice, mapendo kujitoa, on sait le voir là-dedans. Unaiona mle ndani. Même quand Jésus est venu, la croix est l'expression extrême et suprême de la privation et du sacrifice. Hata pale Yesu alikuya kwenda kufa kumsalaba. Msalaba ndio kwa kionyesho mkubwa ya mapendo ya sadaka na ya kujikatalia. Même lui, Jésus sur la terre, il a vécu comme son Père a démontré ici, dans la privation, dans le sacrifice, seulement par amour. Et je voudrais que l'on puisse lire un verset. Hata pale Yesu alikuya, alionyesha ile mambo Mungu anasema mkujitoa na kujikatalia. Tunapenda kusoma mstari mmoja. Le chapitre 4 de Jean. Sura yake ya 4 ya Yohana. Bon, d'ailleurs, si nous ne lisons pas, vous connaissez très bien. C'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Je vais tout simplement expliquer. Itafasiria ni mazungumzo ya Yesu na mwanamke Msamaria. Disons amen. Alléluia. C'est un des beaux textes de la Bible. Ni katikati ya usomi mzuri ya Biblia. Parmi les beaux textes, c'est l'un des meilleurs. Katikati ya mistari mizuri inawekwa mzuri sana. La Bible dit Jésus quitte Jérusalem. Il est en train d'aller en Galilée, mais le raccourci qui faisait 3 jours de marche devait passer par la Samarie. Biblia inasema Yesu anatoka ku Yerusalema anaenda ku Galilea, lakini njia mule inafadhali kufanya mashiku 3, inafadhali kupitia Msamaria. La Bible fait remarquer ceci. Biblia inaonyesha hivi. Suivez très bien. Fateni mzuri. Jésus était dans quel état? Yesu alikuwa mwali aje? Je vous dis que c'était un chemin de 3 jours. Et la température là-bas
température dans ces pays désertiques-là, la température est très élevée. na mule mamikini ya jangwa mukifukutu sana. Israël est un pays près du désert. Israeli ni mukini ile kukaribu na jangwa. Les températures sont généralement élevées. Na kifukutu sana. La Bible dit c'était 1 à 12 heures. Biblia inasema kia kwanza ilikuwa ni miti. 2. Jésus était fatigué du voyage. Ya pili Yesu alikuwa mwenye kuchoka na safiri. 3. Le fait que les disciples sont allés chercher la nourriture, Jésus donc, comme eux, avait faim. Na kia tatu za vile bafasi baenda kutafuta vyakula. Sasa paka pamoja na bo Yesu alikuwa na njala. 4. Jésus demande de l'eau à la femme samaritaine. Donc Jésus avait soif et c'était légitime. Un voyage à pied sous un soleil au zénith. Dans cette fatigue, il était probablement suant et puant et il s'est arrêté au puits de Jacob pour prendre un petit break. Na ya ine Yesu analomba mai kwa mwanamke Msamaria. Ni kusema alikuwa na kiu na inawezekana kutembea lwa mkulu muyua ya makali sana. Anakuwa mwenye kutoshwa jasho, anaanza kutosha harufu, anikana kumpembeni aanze kumujika. Je suis en train de parler de la privation et du sacrifice dans la deuxième idée de Dieu, de la manière que Dieu a donnée. Ni unasema juu ya mambo ya kujitoa na kujikataria mawazo ya pili ile Mungu alileta. Nous venons de voir et de constater que Jésus a faim. Tunaona cha kwanza kusema Yesu alikuwa na njala. Jésus a soif. Yesu alikuwa na kiu. Jésus est fatigué du voyage. Yesu alikuwa mwenye kuchoka na safari. Toutes ces choses-là se passent autour de lui. Vile vitu vyote ni kando kando naye. Mais quand il arrive là, il se met. Lakini wakati anafika pale lekala, les disciples sont allés chercher la nourriture. Bafasi banaenda kutafuta vyakula. Il voit une femme qui vient. Anaona mwanamke mmoja kunakuya. Quels sont les états dans lesquels se présente la femme? Ni mahali kani mule mwanamke alikuia. D'après la totalité du texte, cette femme, c'est une femme qui est brisée moralement. Mkitu cha kwanza vile Biblia inatuonesha ya kwanza huyu mwanamke alikuwa mwenye kuvunjwa mambo ya mifano. Quand on lui dit je vais te donner de l'eau, tu ne viendras plus ici. Elle dit donne-moi pour que je ne puisse plus venir. Regardez, à 12 heures, elle devait porter une cruche pour faire l'aller-retour vers le puits qui était profond. C'était une corvée. C'était difficile. On n'avait pas encore fait l'hydraulique urbaine pour faire l'adduction des eaux par des tuyauteries qui arrivent dans des maisons pour qu'on puisse domestiquer des quantités d'eau à la maison. Elle devait y aller. C'était une peine. Quand elle entend dire qu'on peut te donner de l'eau pour que tu deviennes la source, elle dit donne-moi pour que je ne puisse plus jamais venir ici. Donc quelque part, elle sentait que c'était un travail forcé. Elle était dans des peines de la vie, des travaux forcés, des difficultés dans lesquelles elle évoluait. Na huyu mwanamke banamwambia sema nitakaburia mai au utakwata na kushota huku. Analia simu nikaburie ile mai. Juu ile wakati anaanza kubeba mai, akweni mareji dezo ya kubeba mai kuweka mampango, anaanza kwenda miti mwenye kubeba na mitungi yule ya kichwa. Deuxième chose. Kitu cha pili. Jésus lui dit va appeler ton mari. Yesu anamwambia sio na mwite bwanako. Elle répond bien je n'en ai pas. Anajibu mzuri asemishi na naye. Jésus dit tu as bien dit. Yesu anamwambia unajibu. Tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ulikuwa na batano na ule kuna yeye hapa sasa aina wako. Autrement dit, c'est une pécheresse invétérée, chronique, qui change de mari, qui est insatisfaite, qui pas une pécheresse et qui était dans l'insatisfaction de toi. Mkusema kwingine alikuwa ni mtenda dhambi wa nguvu sana. Leo anageuza babwana, leo anabageuza na alikuwa mzambi sana. Alors regardez maintenant les deux personnages. Sasa mwangalia watu wawili. Jésus est là, fatigué du voyage. Yesu yuko pale mwenye kutoka na safari. Affamé comme tout. Eko na njala sa bantu bote. En train de suer probablement. Eko na tosha jasho. Ayant très grande soif. Na una kiu mkubwa sana. Il regarde quelqu'un qui vient. Anangana mtu mmoja unakuya. Dans le besoin du salut. Muhitaji ya wokovu. Une personne comme ça, son problème, c'était le salut. Mtu wa vile mambo yake kwa ni wokovu. C'était légitime que Jésus se repose. Ilikuwa mzuri Yesu apumzike. Il fallait qu'il se repose. Il afadhali apumzike. Au lieu de se reposer, kabla ya kupumzika, regardez comment est-ce qu'il surprend ses disciples. Une phrase extraordinaire. Mwangalieni vile anashutusha mitume baki na misemo ya kushutusha. Il dit aux disciples, anaambia quand bafasi, les disciples sont venus, wakati bafasi walikuya, ils ont trouvé Jésus en train de parler avec la femme. banakuta Yesu anasumuna ule mke. Il dit aux disciples, Anaambia bafasi, ma nourriture
chakula yangu c'est faire la volonté de Dieu. ni kufanya mapenzi ya baba. Eux, ils le pressaient de manger. Wao wanaanza kumsukuma kulia, Mais ils se privent de la nourriture. lakini anajikosesha kulia, Ils se privent de la force naturelle anajikosesha nguvu parce qu'il a vu qu'il y avait un besoin urgent du salut de quelqu'un. juu aliona kulikuwa hitaji ya mafaa ya okovu ya mtu. Cette phrase-là, ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu, veut dire ceci. Ile tango ya kusema chakula yangu ni kufanya mapenzi ya Mungu inataka kusema C'est-à-dire hivi. le plaisir qu'on a quand on mange une belle nourriture. Ni kusema ile furaha tu kunayo wakati unakula vyakula vizuri. Vous excusez, on va être un peu terre à terre. Celui qui aime beaucoup manger les Thompson. Zamani sana ule anapenda kulia sana Thompson, Celui qui aime beaucoup manger le poulet. ule anapenda kulia sana nkuku. Quand il mange son poulet là. Wakati unakula ule nkuku wake, D'ailleurs, Dieu, la manière qu'il a créé l'homme, mbele mvile Mungu alumba mtu, il lui a donné les organes de sens parmi lesquels se trouvent les goûts. Donc Dieu ne se moque pas de la saveur. ni mvile vitu Mungu alimkaburia mtu, alimkaburia na mambo ya kushikia onjo. Ni kusema Mungu asichekelee mambo ya kushikia onjo. Dieu aime que ce soit aussi bon. Mungu anapendaka na vitu Que vizuri, chacun se réjouisse parce que c'est bon. kila mtu afurahi njoo iko mzuri. Alors Jésus dit ceci. Sasa Yesu anasema hivi, Ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. chakula yangu ni kufanya mapenzi ya ule anituma. Il veut dire ceci. Alipenda kusema hivi, Le même plaisir que tu sens quand tu manges la nourriture la plus préférée, ce plaisir-là, je le sens aussi quand je suis en train d'accomplir le travail de Dieu. alipenda kusema hivi, ile furaha unekanaka nayo wakati unakula vile vyakula unapendaka sana, ni ile furaha mimi naishikiaka wakati unafanya mapenzi ya Mungu. Vous voyez quelqu'un qui est fatigué, qui est affamé, on a pitié de lui, on le presse de manger, mais lui, parce qu'il regarde l'autre, il a le point de vue de Dieu. Il comprend que cette personne, il faut qu'elle soit sauvée. Il se prive des autres choses et il déclare, je serai heureux, content, j'aurai l'énergie lorsque j'aurai travaillé pour sauver cette femme et sa suite. Na Biblia inamwangalieni mtu mwenye kuchoka, mtu wa kiu, anekala bila eko na njala sana, anaangalia hitaji ya mtu mwingine, anatoa sana juu yule mtu mwingine aokolewe, kusema mimi nitakuwa mwenye heri kama nafanya mapenzi ya Baba. La privation et le sacrifice. Kujikatalia na kujitoa. Aucune vie chrétienne ne peut se passer de ça. Hakuna maisha ya Kristo inaweza kupita hivi. Pour démontrer l'amour, Dieu s'est privé du plus cher qu'il avait. Juu ya kuonesha mapendo, Mungu alijikatalia na kitu cha bei sana cha Le maisha. Fils unique. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes des fils de Dieu. Mais personne ne peut se taper la poitrine pour dire je suis fils unique. Le seul, même en étant aîné, mais qui garde le statut de fils unique, c'est Jésus. Nous sommes des fils sauvés, mais Jésus, le seul fils unique. Dans une relation intime, spéciale, particulière avec son Père. Na mwana wa upekee, hata kama si leo tu watoto ya Mungu, hakuna mtu hata mwana sulipika mkilari ya kusema niko mwana wa upekee wa Mungu. Yesu yuko mwana wa upekee wa Mungu, mmanamna yake ya Mungu vile vile. Ça, c'est vraiment une offrande spéciale. Hii ni sadaka ya mafasa Motivé par l'amour, yenye kusukumwa na mapendo, motivé par la privation, le sacrifice. yenye kujisukuma na kujitoa na kujikatalia. Le sacrifice. Kujitoa C'est pas qu'il avait le superflu, il n'avait que Jésus. haina kusema alikuwa na matapishi, alikuwa paka na Yesu. J'ai déjà vu des mamans apporter ou amener à la vie un enfant par césarienne, Nishakonaka ba mama banazala kupitia césarienne, ou sans aller loin, Jabès de la Bible dit que sa maman l'avait enfanté avec douleur, et donc, conséquence, il était très considéré. na Biblia inasema Jabez mama yake alimzalaka maumivu ya nguvu, na ule mtoto wanampenda sana. Un enfant comme ça, si tu essayes de toucher, Mtoto wa vile kama unapima kumgusa, tu as la maman sur le dos, huko na mama yake pa mgongo, et elle va te crier dessus, atakulalamikia parce qu'elle l'a engendré avec douleur. mzala na buchungu. Jésus est fils unique, Yesu kwa mwana wa upekee, mais Dieu le Père lakini Mungu Baba accepte de le sacrifier. anachika Oh, kumtoa. quel amour pour Dieu, quel amour de Dieu pour l'humanité. Ni mapendo ya je ya Mungu juu ya ulimwengu. Dieu t'a aimé et il s'est sacrifié. Mungu alikupenda na alijitoa. Et tout disciple accompli doit être comme son maître. Na mwanafunzi wote inapaswa kuwa sawa mwalimu wake. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus, c'est notre Dieu. L'amour doit se démontrer par le sacrifice dont notre vie chrétienne fait montre. Na mwalimu wetu mkubwa wetu ni Yesu, na inafadhali tumfanane
pale na mapendo yonekane mkujitoa. Nous disons que nous aimons Jésus. Tunasema tunampenda Yesu, Nous aimons Dieu. tunampenda Mungu. Bien aimé, que le fait de le dire par des paroles seulement soit révolu. Que nous arrivions au niveau de le démontrer par des gestes qui démontrent cet amour. Bapendwa, ile mambo ya kupenda mpaka misemo ishi. Tufike mwatua ya kumpenda na kuonesha ile mambo katika tendo. Troisième et dernière idée qui se trouve dans ce verset. Na mawazo ya tatu na ya mwisho yajikuta mule mstari. La Bible dit qu'il a donné son Fils unique, virgule, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Biblia inasema alitoa mwana wake wa upekee mkato juu ule yote atamini ndani yake ashipotee kamwe, lakini apate maisha Est-ce ya que vous milele. êtes prêts à écouter la troisième idée? Mungu tayari ya kufuata mawazo ya tatu. Amen. Amen. Alors la troisième idée, c'est Dieu a donné de manière à résoudre complètement le problème qui s'est posé. Mawazo ya tatu Mungu alitoa ni juu ya kujibu yote ile mambo ilikuwa. Et nous allons expliquer ça. Na tutafasiria hivi. Dites Amen. Sema amina. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Or la Bible disait que le problème qui était posé, c'est que tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché était la mort. Donc le problème posé, voici l'équation. Le problème, c'est la mort. Dieu doit résoudre le problème en rapport avec la mort de l'humanité. Na mambo ilikuwa mdunia ilikuwa ni mambo ya lufu. Biblia ilisema ule wote alitenda dhambi ashikone utukufu wa Mungu na mshahara ya dhambi ni mauti. Palikuwa mambo ya lufu, Mungu anapenda kujibu mambo ya lufu kupitia Yesu. Alors Dieu a donné Jésus. Sasa Mungu alimtoa Yesu. Jésus est venu. Yesu alikuja. Si Jésus, son sacrifice était partiel, le problème de la mort ne serait pas résolu. Kama Yesu kujitoa kwake kulikuwa kwa kipande, ashipashe kujibia kwa mambo ya lufu. La Bible dit afin que quiconque croit en lui Biblia inasema njuu yeyote unatamini ndani yake ne périsse point. C'est ça l'expression antidote à la mort. ashipotee kamwe. Njoo misemo inapinzana na mambo ya lufu. Ne périsse point, Ashipotee kamwe. mais qu'il ait la vie antidote à la mort. Asema lakini apate bujima. Bujima njoo dawa ya lufu. Et qu'il ait la vie éternelle. Akwe na bujima wa milele. Écoutez mes bien-aimés, Mushikie bapendo. le mot vie qui est traduit et qui est donné ici, Ile tanko bujima banasema hapa. dans les originaux ou dans l'original grec, c'est Zoé, c'est-à-dire la vie de Dieu. Mukigriki banaita yosema zoe, ni kusema maisha ya Mungu. Qu'est-ce que la vie de Dieu? Qu'est-ce que le Zoé? Ni nini maisha ya Mungu? Ni nini zoe? C'est la qualité de vie de Dieu, et cela en quantité. Ni uzuri wa maisha ya Mungu. Sasa ile muwingi. C'est-à-dire que Dieu te sauve, il donne le salut. Ni kusema Mungu anakokoa, anakupa wokovu. Lorsque tu crois en lui, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Wakati unaamini ndani yake unampokea kama Bwana na Mwokozi. Il entre dans le cœur, Anaingia ndani ya moyo. il te sauve. Anakokoa. Mais au-delà du salut, lui-même, il se donne à toi, il te donne sa qualité de vie. Une vie d'excellence, une vie de satisfaction, une vie de percée, comme je l'ai lu sur la fiche là-bas. Na ni kusema kisha mambo ya wokovu, Mungu anakukabulia maisha yake, maisha mzuri, maisha mwema, maisha ya kwenda mbele. Sababu nilisoma kwa karatasi. Parce que dans cette partie du verset, le mot vie éternelle intéresse beaucoup les gens. Qu'est-ce qu'une vie très longue lorsqu'elle est une mauvaise vie? Na muhimu stari kama wanasema maisha ya milele. Watu wa mingi sana wanapenda kusema maisha ya milele, lakini maisha ya milele ni maisha ya je ile ya mbaya kama hiyo iko ya milele. C'est lui qui vit très longtemps, mais une très mauvaise vie. Il peut s'exprimer comme Jacob devant Pharaon. Ma vie a été très courte et très mauvaise. En tout cas, les mots qu'il a voulu utiliser, c'est pour dire ça. Mais mes bien-aimés, Dieu a résolu le problème. C'est que, en qualité, il a donné la qualité de vie de Jésus. 2, en quantité, il donne cette qualité de vie en quantité. Et maintenant, nous sommes là. Si la trompette sonne, nous partons. Mais la satisfaction est vécue pendant que nous sommes sur la terre. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ça? Na Mungu analeta maisha yake. Kitu cha kwanza, ile maisha mzuri sana anaileta, na kitu cha pili, ile maisha mzuri anaileta ya milele. Kama tarumbete nalia, tunatoka tunaenda, ni mambo ya kushangaisha sana. Si tu n'es pas satisfait ici sur la terre,
kama aueneshe pa dunia. Ah, regarde bien la manière que tu as marché, parce que tu sais, c'est la même foi avec laquelle nous héritons les promesses terrestres qui va nous permettre d'hériter le ciel. La même foi. Pour la terre et pour le ciel. Ainsi donc, il faut bien se regarder. Ujiangalie mzuri munamna yako ya kujiongoza. Juli imani moya ile kuna turuhusu tupate vitu vya dunia na imani moja turuhusu tupate vitu vya kumbingu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, sur ce point encore, Sasa bapendwa pa hii nukta tena. je voudrais dire ceci. Ninapenda kusema hivi. Lorsqu'il y a un besoin qui se pose, le modèle divin, c'est qu'il faut résoudre complètement ce besoin. Wakati kunakuwa hitaji mwa fulani, mfano ya kumbingu, ni kusema nafadhali kujibu kule hitaji kujibu yote. Le besoin est identifié. Hitaji inaonekana. Et ici à l'église, nous sommes en train de faire la construction. Na huku kanisa tunayenga. David s'exprime de cette manière un jour. Daudi anasema hivi siku moja. Quand il commence à dominer sur tous les territoires dans la totalité. Wakati anaanza kutawala yulu ya mkini yote mzima. 2 Samuel chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, vous pouvez relire ça. 2 Samuel 5, 6, 7, mnaweza kusoma hivi. Aussitôt assis dans la gloire, mwenye kuikala mtukufu, il se dit, anasema où est l'arche? Où est l'arche de Dieu? sanduku ya Mungu wapi? Il commence à chercher à identifier la source des bénédictions pour domestiquer autour de lui. Anaanza kutafuta aiwe chemchemu ya baraka yake juu atawale aiweke pembeni yake. Il y a des gens qui savent que cette bénédiction me vient de Dieu. Au lieu de domestiquer, c'est-à-dire d'amener cette bénédiction, cette source, là où il est, mais il néglige parfois, il donne même dos à cette source de bénédiction. Bantu bamingi kama iko mfurahi iko baraka, kabla atafute chemchemu ya ile baraka juu akwa iweke kwake, yana ipitia na mkongo. Alors David dit ceci. Daudi anasema hivi, on amène l'arche. balete sanduku. On amène l'arche, vous savez comment l'arche a fait le dégât, elle est partie chez Obed-Edom. Munayua sanduku vile ilifanya kisha banipelea kunyumba ya Obed-Edom. Après quelque temps, kisha wakati fulani, il était toujours dérangé. Alikuwa yuko nafadhaika. Donc sa stabilité dépendait de la stabilité de l'œuvre de Dieu. Ni kusema ustare wake unaanza kuelekea na ustare wa kazi ya Mungu. Il dit un jour, anasema siku moja, c'est comme ça que la pensée du temple a commencé. Jo pale mawazo ya hekalu ilianzia. Il dit, mais moi j'habite une demeure lambrissée. Les lambris là avec lesquels on décore les maisons, ça a commencé depuis la Bible. Une maison de luxe. Il dit, mais moi j'habite comme ça. Mais l'arche de l'Éternel est dans une table. Moi j'habite dans une maison carrelée. Il y a déjà des carreaux. On fait la Chine. On part à Dubaï. On revient avec un conteneur. Bien aimé. Il réfléchit. Il dit, non, non, ce n'est pas possible. Moi je suis comme ça. Alors que la source qui m'a fait devenir ce que je suis, elle est comme ça dans un pavement sans carreaux, et dans un immeuble où il n'y a pas encore de lambris. Il s'est dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça a commencé comme ça. Il dit, je dois construire un temple, maison de Dieu. Na Daudi anaanza kuikala na angalia nyumba yake, sasa kala nyumba mzuri sana, nyumba ya utukufu, lakini ile chemuchemu ilinifanya nikuye kiniko leo, yo ile iko fafashi ya wazi, ule fafashi kuna utukufu. Inafadhali niende hekalu ya Mungu. Vous savez le danger d'avoir habité dans une maison en chantier, c'est que parfois on s'habitue à ce qui est anormal. On vient sur un pavé comme ça, c'est un pavé de propriété, on vient, on dit c'est comme ça chez nous. On vient, on trouve qu'il y a des vides comme ça. Non, bon, ce n'est pas. Ici, cette antenne ici, laissez-moi vous dire, là où nous sommes, hein, nous prenons des images. Quand nous parlons de notre église, hein, c'est avec une gloire terrible. Hein? C'est comme ça qu'on doit procéder. Vous savez, dans les choses de Dieu, l'excellence doit être là. Le professionnalisme doit être là. On fait un projet bancable, on le budgétise, on le présente, et lorsque l'objectif est clair, on peut l'atteindre plus facilement. Amen. Bon, alors, regardez bien aimé. Dieu, si nous devons lui ressembler, nous devons faire les choses comme lui. Il a donné de manière à résoudre le problème. Lorsque nous nous regardons, nous avons déjà construit des maisons déjà très bien, carreaux, plafonds, tout. Mais pour Dieu, ça reste comme ça. Je veux que la jalousie de David puisse saisir chacun d'eux. Nous avons même des véhicules qui sont bien décorés à l'intérieur,
moquette et tout. Mais quand nous, avec plafond très bien, musique, fraîcheur, climatisation, mais nous venons dans la maison de Dieu, elle est comme ça, nous rentrons. Non, je ne voudrais pas oublier ce qui a été fait jusqu'à présent. Coup de chapeau, que Dieu vous bénisse. Mais aussi longtemps qu'on n'est pas encore arrivé, il ne faut pas qu'on puisse s'acclamer. Amen. na magari ndani huku mzuri sana, lakini tunakuwa mnyumba ya Mungu Mungu mpaka hivi. Napenda kumsifu mbele tu ikashibisha kufanya. Ce matin, mes bien-aimés, Asubuhi ya leo wapendwa, donnons les offrandes, mais qui soient réellement spéciales. tulete masadaka lakini ya kuachana masadaka ingine. Et Dieu, en donnant ses offrandes, il n'a pas regardé s'ils sont à deux. S'il y a un voisin que lui donne une partie de Jésus, que l'autre donne une autre moitié de Jésus. Il se disait, c'est mon affaire, je dois terminer cette affaire. Nous ne voulons pas que chacun se mette à regarder, non. J'ai toujours vu tel avec une grande grosse jeep. Je pense que lui, il donnera mieux. Non, non, chacun pour soi, Dieu pour tous. Si c'est toi seul qui dois commander tout un conteneur, commande ça toi seul. Na Mungu ndio kumtoa Yesu. Asikuangalie kama Mungu mwingine, juu yeye alete kipande cha Yesu, kuna alete kipande cha Yesu. Alisema ni mambo yangu nitaijibu. Na wewe kama unatafuta kuleta, hapana kuangalia sema ule uko na gari nzuri, ataleta pesa ya mingi. Kama inafadhali wewe ufanye ile mambo yote wewe mwenyewe uifanye. Ce n'est pas une nouveauté, bien-aimée. Dans la ville où nous vivons, Haina mambo ya sasa bapendwa, mji ule tunaishi. un monsieur, pour dire merci à Dieu, il est parti seulement à une église. Il dit, bon, je vous achète la parcelle, je vous la construis, lui seul. Il a acheté, il a construit. J'ai des rapports avec lui. Mtu moya juu ya kusema asante kwa Mungu, anaenda kukanisa moya asema mimi nilishia mpango kisha mimi niengea. Il a construit. Anayenga. Il a fait don de toutes les choses là-bas. Alileta bichi ya mingi mule. Un jour, j'étais avec une collaboratrice de ce monsieur, Siku moya niko na mwanamke mwana sumuraka na ule sa mtu. conseillère juridique, qui a parlé avec lui au téléphone. Ule mkaboneka mashauri alisumura naye kwa telefoni. Elle a fini par dire que Dieu te bénisse. Anasikia kusema Mungu akubariki. En lingala. Mulingala. Écoutez comment est-ce qu'il répond. Ushikeni sasa vile À ma présence. Il Wapo. dit, Nasina Pambola Makala. Sema mishaku. Nishabarikiwa zamani. Shabarikiwa zamani. Un monsieur comme ça, Mtu afi. il est béni. Yeye mwenye ubariki. Et puis laissez-moi vous dire pour terminer. Na mwacheni niambie njoo kumaliza. Vous savez, par rapport aux difficultés sociales que vous connaissez, Unaona njoo ya mambo ya maisha ya magumu ya maisha kuna. il y a des difficultés auxquelles la prière répond. Huko magumu kule maombi na jibwaka. Mais il y a d'autres où il n'y a que nos gestes matériels, financiers, qui viennent provoquer une éclosion sociale dans notre vie. Na kuku ingine kule nafadhali paka tendo yetu tulete pesa yetu ndio inafungula bintu maisha yetu. Ce seul verset a mis chacun devant ses responsabilités. Hii mstari moya inaweka kila mtu mbele ya madaraka yake. Papa, j'ai dit, et j'ai remercié l'église et j'ai béni le Seigneur.